Je m'intéresse comme un minimum à la politique parce que c'est quand même ces connards qui me prennent mon argent tous les mois, mes impôts et tout ça, et j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Mais non, ça, franchement, c'est une vie détestable. Hein. Fume comme dans un coffret. Tu me verras jamais parler aux flics. Tu me verras jamais parler aux flics. Bien sûr que ça existe, les ovnis. Par contre, la justice, ça n'existe pas. Titre phare, ouais, c'est dur. Bah, je pense l'intro, le morceau éponyme, Hat-Trick, en soi, il me paraît assez... c'est, je pense, une bonne entrée dans mon univers. Si proche de la gloire, du succès dont j'ai rêvé. J'ai l'impression que je vais tout perdre en une seconde. Tu peux tout perdre. Musicalement, comme dans le texte, il y a des choses sérieuses, des rimes moins sérieuses. L'instru est assez changeante. Et donc ça, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Donc je dirais le morceau éponyme. C'était comment de se retrouver face à soi-même cette fois-ci? Ça a été, figure-toi. Parce que c'était... en fait, il faut savoir, peut-être qu'Abba vous l'a dit aussi, mais on bosse quand même toujours à deux. Donc on n'a pas ce truc de... faut pas croire qu'on a, tu sais, fait construire un mur au milieu du studio et chacun sa pièce. Non, heureusement non. On a continué à travailler à deux sur nos titres solo. Donc c'était... En fait, ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'on avait envie de parler de nous, des êtres humains qu'on est au fond. Et donc ça faisait du bien. Et comme en fait Kaba est devenu un de mes meilleurs amis, c'est une personne qui me connaît très bien. Et inversement, c'était logique qu'il puisse m'aider à écrire ou à réaliser même des morceaux qui sont intimes et très personnels. Parce qu'on est meilleur à deux, tout simplement. J'étais déjà le meilleur avant de me faire connaître. J'écris de moins en moins bien pour me faire connaître. Yeah, c'est le cycle naturel du rap. Mais ça, c'est clairement de l'ironie. Parce que en fait, il y a ce truc je trouve, maintenant, c'est moins le cas parce que maintenant, on comprend qu'il y a des tas de genres différents de rap. Mais moi, je viens d'une génération où il y avait le rap, le vrai rap, et le reste, c'est pas le vrai rap. Et moi, je pense clairement qu'une trajectoire comme celle de Sopra, par exemple, c'est incroyable parce que c'est Soprano est un putain de rappeur. Et aujourd'hui, il remplit des stades en faisant de la musique qui plaît à des familles. Non, moi, je trouve ça très bien. À une époque, j'aurais peut-être eu un tout autre avis parce que j'étais un jeune connard. Mais en fait, non, c'est très bien, en fait. Ça sert à rien de faire le même rap pendant des années ou même d'avoir la prétention de dire que t'es le seul qui fait du vrai rap. Autre que dans un ego trip. Bien sûr, dans un ego trip, quand on écrit des morceaux ego trip, on sera toujours en train de dire qu'on est les meilleurs parce que c'est la base du rap et que de Freeze Corleone jusque Drake, tout le monde fait ce truc-là. Et heureusement, parce que moi j'adore ça aussi. Mais non, je suis très fier de ce qu'on a fait à deux avec Abba. Et évidemment, dans une discographie, il y a toujours des morceaux que tu oublies. C'est pas que je les aime pas, c'est juste, tu sais, je les zappe. Parce que je pense que je suis incapable de faire quelque chose que j'aime pas. Un morceau comme celui avec Big Flo et Oli, par exemple, qu'on a fait sur Aïe Finzerbe, c'est un morceau que j'aurais jamais eu l'idée d'envoyer un DM à Big Flo et Oli. C'est Kaba qui a eu cette idée géniale. Et je trouve que le morceau, à mon sens, est réussi parce qu'il est aussi bien cohérent avec leur univers qu'avec le nôtre. Et en fait, la même année, on fait ce morceau-là, on fait un morceau avec Julien Doré, on en fait un autre avec le Roi Enoch. Je vais faire du son avec Alchemist dans son studio à Los Angeles. Tu sais, donc en soi, moi je pense qu'aujourd'hui c'est génial de pouvoir tout faire. Et dans ce morceau, OVNI, c'est clairement ironique ce que je dis parce que pour moi, c'est pas parce que tu fais quelque chose de plus simple ou de plus accessible que ton rap est moins bon, quoi. Ça, je pense que c'est faux, quoi. Si on prend les morceaux qui marchent le mieux dans la discographie, c'est Californie. Californie, c'est un morceau Colors c'est du rap. C'est pas mainstream du tout. Sur mon nom, Chef, c'est du pur rap. Et en fait, les morceaux qui sont plus accessibles, comme Dégueulasse ou le morceau avec Big Flo et Oli, c'est pas forcément ceux qui streament le plus. Donc en fait, non. En fait, on gagne même plus d'argent quand on fait du vrai rap, en fin de compte. Donc tu vois, il n'y a pas ce truc de... Mais après, c'est sûr que vu de l'extérieur, surtout que nous, on vient de cette génération, on freestylait pour des Parwan. Tu sais, c'était vraiment le rap, les grunts et tout. Donc c'est sûr que pour les gens qui sont accrochés à ça, et heureusement, ils ne sont pas tous accrochés à ça parce que je trouve que c'est bête, tu vois. Bah oui, bien sûr qu'il y a ce côté où ils ont dû se dire oh mais maintenant ils savent plus rapper, ils font de la sauce pour passer à la radio. Mais je t'avoue que heureusement, moi j'arrive à me foutre de beaucoup de choses et je m'en fous parce que j'essaye de faire de la bonne musique. J'espère que ça se voit sur les albums qu'on a sortis,
Et je pense qu'avec Kaba, le but a toujours été de proposer quelque chose de divertissant. Et je crois qu'il y a plein de gens il y a des tas de gens qui préféreront le côté plus pop de Dégueulasse, par exemple, et t'en as d'autres qui vont adorer la lettre ou Californie. Tu sais, il y en a un peu pour tous les goûts, je pense, dans ce qu'on a fait avec Kaba Gigi, et tant mieux, quoi. Il y a aussi ce truc c'est fou, hein, parce que maintenant, beaucoup moins, mais nous, on vient de cette génération où vraiment, t'as ce truc quand tu perces, t'es un vendu, quoi. C'est fou quand même, tu vois. Alors que moi, j'ai connu vraiment le rap belge où il n'y avait aucun argent. Moi, j'ai fait mon premier concert, c'était en 2005. Moi, la première fois qu'on m'a donné un billet de 50 parce que j'avais fait ma demi-heure de show, j'étais heureux comme tout, tu sais. Je suis allé au snack, on a bien mangé, c'était magnifique. Aujourd'hui, je gagne ma vie, j'ai acheté un appartement. Tu vois, c'est génial ce qui m'arrive. Moi, je suis un privilégié de ouf et tout va bien, quoi, heureusement. Wesh, qu'est-ce qui m'arrive? Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Banal comme le wifi qui décolle. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est heureusement pas ma vie. Je le précise parce que je me suis inspiré un peu, peut-être d'autres exemples que j'ai autour de moi. Si on prend par exemple, j'imagine que Angèle, la célébrité, ça doit être très dur pour elle. Elle ne peut probablement plus aller faire ses courses. Moi, en soi, je mets une casquette et un masque, je vais les faire mes courses. Je pousse mon caddie chez Colruyt, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, je me suis un peu inspiré de ce que je voyais, des mauvais effets de la célébrité. Et pas juste pour les personnes célèbres, mais aussi pour les autres, parce qu'en fin de compte, si on regarde le clip, dès que moi on me sort de la voiture, les gens ils en ont rien à foutre de moi. C'est le fait qu'il y ait une limo avec quelqu'un dedans. Quoi. Exactement. Et alors évidemment, moi à la fin, je me retrouve tout seul et tout ce que je veux, c'est retourner dans ma limo et redevenir une star, entre guillemets. Et oui, c'est sûr qu'il y a cette peur même si je suis à l'aise avec ça, et en soi, si demain plus personne n'écoute ce qu'on fait, c'est tout, je ferai autre chose, c'est comme ça, c'est la vie. Mais oui, c'est sûr qu'il y a toujours un peu cette crainte de est-ce que je vais rester performant tout le temps? Est-ce que les gens vont me suivre dans tous mes délires? Ça, il y a toujours un risque, ça c'est inévitable. Du coup, comme tu dis que tu parles pas vraiment de toi, ça nique un peu le reste de mes questions, mais c'est pas grave. Ah non, tu peux y aller parce que en soi, Non, je parle un petit peu de moi, mais c'est clair. Moi, je vis pas. Moi, je vais très bien et je suis très heureux. Et la plupart des gens qui nous reconnaissent dans la rue, en soi, ils sont super cool avec nous, tu vois, parce moi déjà, je monte pas trop ma vie privée sur les réseaux, j'essaye en tout cas, et donc les gens n'ont pas trop d'avis à donner sur ma vie privée. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes que je connais qui ont fait cette erreur de me trop montrer, et après forcément, si tu montres trop, tu dois t'attendre à ce que les gens viennent et donnent leur avis sur tout, et tu leur appartiens. Moi, j'aime pas trop ça, tu vois, donc heureusement, les gens qui nous croisent, ils sont cool. Quand je suis avec ma meuf, on me demande limite pas une photo, alors que ça me dérangerait même pas, tu vois, mais tu sais, tout va bien, ils sont super cool avec nous. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es vu devenir zinz aussi comme le mari de Kim? Dans cette tourmente. À mon avis, lui était zinz tout court déjà. Parce que après, Kanye, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, comme beaucoup de gens, je pense. Mais c'est clair que là, je suis perdu un peu. Je ne sais pas trop quoi penser de lui. Même si quand j'écoute sa musique, même encore récente, pas tout, mais il y a des choses qui sont géniales. C'est un génie, géniales. quoi. C'est un génie, c'est clairement un génie, Kanye. Et je pense que oui, les artistes sont tous un peu... Pas juste les rappeurs, les artistes tout court, on a tous un peu ce côté un peu zinz, hein, je veux dire, un clipper derrière sa caméra. Tu sais, la folie est jamais très loin, quoi, de l'art, c'est un peu lié, quoi. Ça c'est sûr, ouais. Si Kanye n'était pas aussi zinz, on n'aurait pas eu droit à des albums aussi incroyables. Ça, je pense, c'est le revers de la médaille un peu. Hey, hey. Dans le milieu, dur et c'est dur. J'arrête pas de brûler des studs, fumer des purs. Putain de merde, je suis suivi. Franchement, aucune idée. J'adore la bouffe, pourquoi pas faire un truc dans la bouffe. Une carrière politique? Non, c'est marrant ça. Hein. Mais non, attends, et franchement, la politique, c'est... En fait, le morceau Président, je sais pas si tu fais allusion à ça, c'est drôle. Ouais. Et en soi, je m'y intéresse, tu vois. Je m'intéresse comme un minimum à la politique. Parce que c'est quand même ces connards qui me prennent mon argent tous les mois, mes impôts et tout ça, et j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Mais non, ça, franchement, c'est une vie détestable. Hein. Je cherche la paix, mais où est-ce? Les gens payent pour écouter mes prouesses. J'en profite, il en faut peu pour que tout cesse. Figure-toi, j'ai 32 ans aujourd'hui. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te pose. Et je l'ai écrit, c'est le morceau le plus vieux de l'album, et je pense, donc j'allais avoir 30. Mais je pense que c'était 2018, je crois, un truc comme ça. Franchement, il faudrait que j'aille voir dans les dossiers, mais c'est le plus vieux. Il est bien ancien. Et j'ai pas voulu changer, tu vois, parce que c'est ma première prise, c'est un one-shot. Je l'aimais bien comment il sortait. J'ai toujours su que ce serait mon outro. Quand j'ai fait ce titre, je savais que ça c'était une outro. C'est le plus vieux. Je commence par la fin, t'as vu, moi je fais rien comme...
fais rien comme tout le monde, c'est bizarre. De manière générale, je trouve que quand même, il y a des petits côtés un peu trop pessimistes comme ça dans Ah ouais, moi je suis un blindé, pessimiste. quoi. Je suis un pessimiste. Je me suis dit, est-ce C'est qu'il va... clair. est-ce qu'il va bien? Parce que le fait que 30 ans c'est nul, putain, je l'ai mal pris, tu Ouais, vois. Après, je parle surtout par rapport au rap. Ouais, tu ouais, vois, ouais. parce que tu as vraiment. Le jeunisme, de manière générale, c'est par rapport au métier que tu fais, c'est quelque chose de dur quand tu te fais remplacer ou quand tu sens qu'on veut te remplacer. Mais en soi, dans le rap, Kaba et moi, on commence à être des tontons maintenant, tu vois. Ouais, mais C'est, alors, regarde, t'as bien fait un feat avec AKH. Bien sûr, il y a des exemples qui prouvent que tu peux totalement durer, mais il y en a beaucoup plus qui prouvent que tu ne dures pas. Donc, je pense que, après, moi, ça fait partie de mon côté un peu pessimiste. Après, quand on me connaît, je suis quelqu'un d'assez souriant et positif. C'est juste que c'est clair que je pense que ça va pas terrible, tu vois, le monde de manière générale. Déjà, il y a 3 ans, quand j'avais écrit ce morceau, et encore pire maintenant. Et tu sais, je me dis, moi j'ai envie d'avoir des enfants aussi. Est-ce que j'ai envie, tu vois, dans quel monde mes petits vont grandir? Tu vois, ouais, je suis un peu, je me projette un peu et je trouve que ça craint. Après, j'aime bien disséminer ces phrases un peu plus pessimistes dans des textes qui sont parfois un peu plus légers, parce que clairement la vie n'est pas que triste et il y a plein de choses qui vont bien. Donc j'espère qu'on ne retiendra pas que c'est trop pessimiste et que c'est trop sombre. Mais ça fait partie de la vie. La vie, il y a des choses bien nulles, quoi. Non, tu vois, non, donc, on le voyait pas dans Kaba Gigi parce qu'on s'amuse comme des petits fous tous les deux. Mais malheureusement, il y a plein de choses sérieuses dont il faut parler. Mon papa est un savant, mon papa est un... Berkane, c'est la ville Au Maroc d'origine de mon papa. C'est une ville du nord, c'est les ch'tis du Maroc, si tu veux. Tout en haut à droite. C'est de loin, je pense, le morceau le plus intime de mon disque. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire un morceau sur l'histoire de mon papa, parce que je trouve qu'il a une histoire incroyable et je sais que ça peut parler à des tas de... Je veux dire, il y a beaucoup de Maghrébins qui soient à moitié comme moi ici, mais c'est clair qu'à Bruxelles, on sait tous que c'est un peu le Maroc aussi un peu. Et donc je voulais que... J'avais toujours eu envie d'écrire ce titre pour les gens qui sont un peu au milieu comme moi. Moi, ma maman est belge. J'ai jamais été totalement rebeu, je suis clairement pas totalement belge non plus. On m'a toujours fait comprendre que j'étais pas totalement dans une équipe. Donc c'est un morceau que j'ai mis du temps à mettre en forme. Je voulais absolument un refrain en Darija pour qu'on comprenne aussi. En plus, c'est une langue que je maîtrise très mal parce que mon père n'a jamais vraiment insisté pour me l'apprendre et je l'ai appris. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans la street, en fin de compte. Mais tu le dis d'ailleurs Ouais, totalement, dans le ouais, morceau que tu en voulais à ton père de pas t'avoir appris. Je lui en voulais jusqu'à il y a peu, je lui en voulais parce que je trouve que c'est bête. Tu vois, je trouve que après mon père a eu tellement de choses à faire dans sa vie et ma relation avec mon père est excellente et je pense que mon père est un père incroyable. C'est juste qu'il a pas eu cette pédagogie là avec moi, mais en soi j'aurais pu moi aussi faire plein d'efforts pour l'apprendre. Et en soi, tout ce que j'ai appris, par exemple, je connais super bien l'arabe de la cuisine parce que j'étais tout le temps chez mon oncle qui a un resto à Saint-Josse. Et donc, je peux te citer tous les fruits et légumes, par exemple, tu vois. Et je peux, tu vois, je me débrouille par-ci, par-là. Et si tu me laisses là-bas un mot ou deux, ça va glisser. Mais c'est clair que c'était un truc qui me dérangeait parce que ça faisait aussi partie du fait que, tu sais, je me sentais peut-être pas toujours accepté, quoi, tu vois. Puis il y a aussi l'impression, parce que moi je comprends ce que tu dis, même si je suis pas métisse. Mais non, mais en soi, toi aussi, tu es d'origine étrangère, tu as grandi dans un autre pays. Ouais. Exactement. Ouais, puis il y a ce côté aussi de se dire qu'il y a une part de notre identité que l'on n'a pas et qu'on se connaît totalement, pas spécialement. Qui t'est caché un peu. Exactement tu ne te connais pas tout à fait, quoi. C'est le même principe, c'est ça. Tu te dis, je m'étais dit, en fait, la langue, ça représentait tout un côté que j'ai l'impression qu'il m'était caché. Tu vois, qu'on m'empêchait de... Et en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Il faut juste... c'est juste que je dois pas être l'un et l'autre. Je suis juste un mélange des deux et je dois accepter ça. Et aujourd'hui, je suis très heureux avec moi-même. Mais quand j'étais plus jeune, c'est des choses qui m'ont travaillé. J'ai mis du temps à écrire cette chanson. Et je ne l'ai pas encore fait écouter à mon père. J'aimerais qu'il la découvre quand le disque sort. Mais je suis très impatient de savoir ce qu'il va en penser. J'espère qu'il va aimer. Et je crois que c'est le truc qui m'intéresse le plus à la sortie. Tu vois, dès quand le truc va sortir, je vais l'appeler, ou j'espère lui va m'appeler et on va en discuter, quoi. Ouais, ça va être des belles discussions, je pense. Et mention spéciale à Némir parce que de nouveau, il a toujours amené une petite touche. Ouais, Némir, c'est un génie. Hein. En plus, c'est vraiment quelqu'un d'adorable dans le sens où c'est vraiment un être humain
il est très attachant, il est très gentil, il est un peu difficile à attraper. J'ai dû aller l'attraper à Paris, j'ai fait un petit go fast, je suis revenu que sur frein, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment un artiste dont je suis fan depuis longtemps. Je trouve qu'il est super fort, il est marocain comme moi aussi, tu vois. Donc je voulais vraiment, c'est très important que ce soit lui au frein, quoi. J'ai pas choisi d'être un ambassadeur du cannabis. Toujours lunettes de soleil comme si j'étais carapuce. C'était il y a 1 an. Plus ou moins tout pile, au début du premier confinement. En fait, j'avais écrit le morceau, donc j'avais ma partie. C'est une instru à moi, donc si tu veux, j'avais fait l'instru, ça m'a chauffé. J'ai écrit, tu sais, c'est le genre de truc, ça va assez vite. Et j'appelle mon manager Max et ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un morceau avec AKH, mais j'avais jamais eu vraiment de choses à lui proposer. Et là, je sais pas, ce truc, quand je l'ai fini, je trouvais qu'il sonnait comme certains morceaux, toute proportion gardée, bien sûr, mais ça me faisait penser à certains morceaux de sa discographie. Et je connais un peu son fils, qui est un rappeur qui est très fort aussi. Et du coup, j'ai rapidement pu récupérer son numéro. Je lui ai envoyé le morceau, le WhatsApp. Le lendemain, je l'avais au téléphone. Et je crois 10 jours après, j'avais son couplet 8 transferts dans ma boîte. Tu vois, donc c'est de loin le rappeur le plus carré. AKH, tu es le rappeur le plus carré avec qui j'ai fait un feat. Pourtant, j'ai fait pas mal de feats dans ma vie. Donc c'était super carré, il est super cool. Il m'envoie des petits selfies où il est à Marseille, 19 degrés là, tu vois. C'est un tonton quoi maintenant. Il représente quoi pour toi, AKH? C'est clairement le rappeur français ultime pour moi. C'est le plus grand lyriciste francophone pour moi, clairement. Il y en a des tas d'autres que je trouve super forts, mais lui c'est le numéro 1 absolu pour moi. C'est vrai que dès que tu entends sa voix, ça fait quelque chose, quoi. Vraiment, ça m'a... Je pense moins pour les plus jeunes de maintenant. Mais, oui, mais je m'attendais pas à être aussi attrapé comme ça directement. Surtout que là, c'est une boom bap, c'est un truc sur lequel je pense qu'il était à l'aise. Parce que tu sais, moi j'avais écrit un 32 mesures, c'est long. Je me suis dit, s'il écrit un 16, c'est bien, il écrit un 32 comme moi, quoi. Il m'a même dit, si c'est trop long, t'enlèves. Je dis, mais gros, tu crois que je vais enlever des rimes d'AKH? Enfin. Je te respecte pas, je te tolère. Drip, polaire. Ils m'ont mis en colère, je suis pas en feu, je suis en éruption solaire. Polaire, incroyable. Polaire, il est incroyable. Drip Advisor et Polaire, c'est mes deux préférés. Plus de fromage, pas de bacon. Ce genre de drip, ça s'apprend pas dans les écoles. Pour moi, Kaba, c'est le cracheur de feu ultime. Pour moi, c'est le meilleur rappeur, simplement. Et dans ce genre d'exercice-là, pour moi, il est intouchable. Et quand il se met à bien le faire, c'est génial, quoi. C'est vraiment 2 morceaux que je peux écouter à l'infini, surtout Drip Advisor. Parce que Polaire, c'est ma prod, donc il y a encore ce truc de... Je connais la prod par cœur et tout ça, j'ai travaillé plus dessus, donc je pourrais plus facilement le détester. Mais je suis fan, alors que Drip Advisor, c'est pas ma prod, je me prends tout, quoi. Ouf. Quand il a fait ce morceau, j'étais... Tu sais, je devais me cacher, c'était trop brûlant, quoi, tu vois. Trop chaud ce son. Quand je remonte tout doucement, derrière les oreilles, derrière ses oreilles. Bah ouais, c'est un truc que j'aime bien aussi. J'ai toujours beaucoup aimé les trucs un peu jazzy. Si on me connaît un peu, je pense qu'on sait ça. Et en fait, là, c'est vraiment le morceau musical que j'ai bossé avec beaucoup de musiciens. Il y a un bassiste qui s'appelle Daniel Romeo, qui est vraiment une légende de la basse. Pour ceux qui connaissent, c'est une pointure. Je crois qu'il a joué avec James Brown, pour te dire, tu vois. Et j'ai toujours eu très envie de travailler avec lui, on se connaît un peu. Et là, ça y est, j'ai aussi pu travailler avec lui. Donc j'étais ravi. Puis j'ai de la chance autour de moi, j'ai pas mal de bons musiciens. Et en fait, je crois que sur ce morceau-là, on est 7 à avoir travaillé sur la prod. Donc c'est un sacré bordel pour les crédits. Mais c'est vraiment un morceau que j'imagine un jour pouvoir jouer avec un Ben, par exemple, ça me ferait trop plaisir. Grave. Donc ouais, je voulais qu'il y ait de la musique, tu sais, de la vraie musique, c'était important pour moi. Et je sais qu'elle adore